Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur France 3 Bretagne, merci de nous rejoindre pour le rendez-vous politique de la rédaction. Cette semaine, nous accueillons un candidat aux élections régionales. Il n'appartient à aucun parti, il ne revendique aucune étiquette politique, mais assume totalement sa fibre écologiste. Daniel Cueff est notre invité ce week-end. Bienvenue dans Dimanche en politique. Et Daniel Cueff qui se lance donc dans la bataille des régionales avec une liste baptisée Bretagne, ma vie. Daniel Cueff, c'est un parcours, une personnalité que l'on peut résumer en 3 films. Tout d'abord Salam Bombay, magnifique film sur l'errance des enfants de rue, car notre invité a été dans une première vie spécialiste de la question. Il a même contribué à la création d'un diplôme universitaire en Pologne. C'est aussi le syndrome chinois, thriller américain avec en toile de fond un incident dans une centrale nucléaire. C'est justement à la fin des années 70, lors de la mobilisation antinucléaire à Plogoff, que notre invité, la fibre écologique de notre invité est née. Enfin, Michael Clayton, film qui retrace le combat d'un avocat parti en guerre contre un désherbant cancérigène. Daniel Cueff, justement, s'est fait lui aussi connaître grâce à son combat contre les pesticides. Bonjour Daniel Cueff, merci d'être avec nous. Pour parfaire votre portrait, je voudrais juste revenir à une expression que j'ai trouvée dans une interview que vous avez faite il y a quelques semaines dans un quotidien régional. Vous avez dit « Je suis un turbulent gentil ». C'est-à-dire turbulent. Oui, je suis turbulent parce que souvent ce que j'amène à prendre comme décision d'intérêt général fait un peu de houle. Puis au bout d'un moment, la houle se calme et puis c'est l'adhésion générale. Donc je suis un peu turbulent. Turbulent, vous le serez si vous êtes élu président de région, par exemple contre des décisions que prend l'État. Vous avez pris un arrêt anti-pesticides jugé illégal par un tribunal. Vous serez dans le même combat, vous serez un empêcheur de tourner en rond? Ah oui, il y aura une fermeté, puisque nous allons soumettre des propositions au débat, aux électeurs et aux électrices de Bretagne. Et donc, évidemment, ce programme sera appliqué. Il sera appliqué fermement, mais de façon conviviale, puisque nous sommes dans une terre fraternelle, donc il n'y a aucune raison d'opposer les uns aux autres. Par contre, nous aurons une politique très ferme. Alors justement, c'est là peut-être le côté gentil, vous voulez être rassembleur, dépasser les clivages. Est-ce que ça mène à quelque chose au niveau politique? Parce qu'en général, des candidats qui se présentent très rassembleurs, qui sont on va dire dans le en même temps, souvent ça termine par une impasse au niveau électoral, non? Pas toujours. Donc en Bretagne, il y a quand même une fraternité qui existe dans ce territoire. Nous avons connu le Célib, donc à une période où des gens quand même en 1951, face aux difficultés de la Bretagne, la grande misère agricole en particulier, l'exode rural, la désindustrialisation, ont décidé de laisser leurs drapeaux, leurs étiquettes à la maison. Donc il y avait des gaullistes, des indépendantistes, il y avait des communistes, il y avait des socialistes, il y avait des démocrates chrétiens, il y avait des ouvriers, des prêtres, des pêcheurs, des agriculteurs, et tous ces gens ont décidé de se retrousser les manches face à un enjeu qui était à l'époque celui de la Bretagne désertifiée. Aujourd'hui, nous avons un autre enjeu qui est celui de l'écologie, qui est celui du réchauffement climatique, qui est certain. Vaut mieux se rassembler, vaut mieux se retrousser les manches pour arriver à trouver des solutions ensemble. Alors il y a une multitude de candidatures pour ces élections régionales. Comment se démarquer? Qu'est-ce qui va faire qu'on va un peu plus remarquer le programme de Daniel Cueff? Vous avez par exemple proposé un indice régional de prospérité. Ça veut dire quoi, prospérité durable, concrètement? Concrètement, c'est qu'aujourd'hui, nous n'avons aucun cap économique pour la Bretagne. Vous posez la question à n'importe quel chef d'entreprise, vous demandez quel est le cap aujourd'hui économique de la Bretagne, il ne sait pas vous dire. Ça va dans tous les sens, ça va dans le en même temps on fait ci, en même temps on fait ça. Quand Loïc Girard dit je veux à la fois l'emploi, les usines et l'écologie, pour vous, c'est pas un cap? C'est de la rhétorique. Tout le monde va dire ça, évidemment. Qui va dire qu'il est contre l'emploi? Qui va dire qu'il est contre l'écologie? Tout le monde est pour ce cap-là. Sauf qu'il faut prendre un cap très ferme, qui est celui de se dire, est-ce que nous pourrions, oui ou non, créer un indicateur breton de prospérité durable? Qu'est-ce que c'est cet indicateur qui va être l'indicateur de gouvernance? Qu'est-ce que moi, entreprise, je peux faire comme proposition pour aider à cet indicateur? Qu'est-ce que moi, collectivité, je peux faire pour contribuer à cet indicateur? Donc c'est quelque chose qui fédère l'ensemble des Bretonnes et des Bretons sur des axes qui sont vraiment identifiés. Allez, on poursuit l'émission Daniel Cueff. Chaque semaine, notre invité commente également l'actualité de ces derniers jours. C'est notre rubrique Face à l'actu. Et nous allons vous proposer ce mur d'image avec 4 faits marquants de la semaine. Le premier, la mobilisation des salariés de Nokia à Lannion, où vous avez rejoint devant l'entrée de l'usine du site Arnaud Montebourg. L'abandon du projet Open Sky par Rennes Métropole, ce centre commercial XXL envisagé à l'ouest de Rennes.
ou alors le lancement du Beauvau de la sécurité avec une première proposition, la création d'une réserve citoyenne en soutien à la police nationale, ou bien encore l'arrivée de la 9e édition du Vendée Globe cette semaine au Sable d'Olonne. Alors votre premier choix, Daniel Cueff? Certainement, ma visite avec Montebourg à... Donc c'était lundi, devant le site de Nokia. Voilà. Donc on rappelle, il y a à peu près 240 licenciements de prévus voilà, pour le site de Lannion. Donc Arnaud Montebourg m'invitait à le rejoindre à Nokia pour manifester contre ces suppressions de postes. J'avoue être d'accord avec lui sur un point au moins. Je ne suis pas d'accord sur loin s'en faut avec beaucoup de choses, mais au moins un point. C'est-à-dire que si un jour nous devons avoir la fibre, la 5G, autant l'avoir avec des ingénieurs français, des ingénieurs bretons, avec qui on va pouvoir discuter notamment des problématiques de santé publique et de déploiement. Donc quand Arnaud Montebourg dit il faut recréer un nouvel Alcatel en rachetant le site, en rachetant les brevets, en réembauchant, vous pensez que c'est possible, réaliste? Écoutez, c'est non seulement réaliste, mais c'est indispensable, parce que tout va en Chine aujourd'hui. Donc si notre expertise va en Chine, nous ne sommes plus indépendants, nous ne sommes plus de nature à, si vous voulez, prendre des décisions démocratiques face à des technologies aujourd'hui très importantes et très impactantes. Vous trouvez que le contrat de confiance avec des grands groupes nationaux, le contrat de confiance avec les territoires est rompu aujourd'hui? Oui, il y a ce qu'à Lannion on appelle la trahison de 2015, des promesses du président Macron à l'époque, ministre de l'Industrie, des promesses du président Le Drian qui ne sont pas tenues non plus. Donc évidemment, ça crée une sorte de perplexité, ça crée une sorte de non-indépendance des grands groupes à qui on n'impose pas nos points de vue. Allez, on retourne sur le mur d'image et on regarde les autres choix que vous pouvez faire. Donc la réserve citoyenne pour la police nationale, l'arrivée du Vendée Globe ou l'abandon du projet Open Sky aux portes de Rennes. Oh, l'arrivée du Vendée Globe, évidemment, c'est important parce que c'est important pour la Bretagne. Nous avons une économie bleue. Je vois aujourd'hui qu'il y a des tensions dans cette économie bleue. Chacun veut s'approprier son économie bleue à soi. Donc il y a quelque chose à trouver au niveau régional, de telle manière à ce que l'on puisse à la fois cohabiter avec la pêche côtière qui est très importante, l'éolien en mer, toutes les pratiques sportives. Alors mais justement, cette pratique sportive justement de la course au large, beaucoup aujourd'hui commencent à critiquer un peu ce style d'événement, critiquent un peu cette débauche de matériaux peu vraiment écologique. Est-ce que vous contestez ce genre de compétition aujourd'hui? Oui, il y a évidemment des débordements comme partout dans ce genre de choses dans lesquelles il y a beaucoup de sponsors et beaucoup d'argent, mais on tire aussi un certain nombre de technologies, on tire aussi un certain nombre de solutions, notamment écologiques, qui peuvent être réutilisées après dans l'industrie, mais aussi dans la vie ordinaire des gens. Il y a des efforts à faire là, dans ce genre de compétition, même pour le Tour de France, puisqu'il y a eu une polémique aussi sur le Tour de France. Oui, mais si vous voulez, on ne peut pas dire d'un côté Tour de France ou écologie, si vous voulez. C'est pas possible, surtout en Bretagne. On ne peut pas dire voile ou écologie. Il faut absolument faire en sorte qu'il y ait voile et écologie. Et c'est dans le et que se situe la politique régionale. Allez, votre dernier choix sur le mur d'image. Donc il nous reste la proposition de réserve citoyenne pour la police nationale ou bien encore l'abandon du projet Open Sky. L'abandon du projet Open Sky est vraiment important parce que... Alors on va juste rappeler, Rennes Métropole, il y a quelques années, avait voté pour la création, pour la construction de ce centre commercial géant dirigé par la compagnie de Falsbourg. Et là, cette semaine, ils ont entériné l'abandon de ce projet. La collectivité va devoir rembourser 5,5 millions d'euros aux promoteurs et va racheter aussi des terrains. Ça va coûter 7 millions. Donc en gros, une facture à 12 millions d'euros. C'est un peu cher, non? C'est pas faute de ne pas leur avoir dit. Parce que franchement, nous l'avions dit depuis longtemps que ce projet était démesuré, qu'il n'était plus dans le goût du jour, qu'il était complètement anachronique par rapport aux questions écologiques, par rapport à la consommation de foncier agricole. Vous ne pouvez pas avoir d'un côté le souhait de conserver, de préserver le foncier agricole et d'avoir ce type de projet qui va manger je ne sais combien d'hectares aux portes de Rennes, aux portes de la métropole. C'est très important pour... Et au bout, c'est le contribuable qui paye. Oui, c'est le contribuable qui paye. C'est quoi là? C'est quoi? C'est une incompétence, un manque d'anticipation de la part des élus? C'est le contribuable qui paye des dérives politiques, qui paye des inconséquences politiques, qui paye un manque de vision politique, qui paye tout ça. Donc c'est pas normal que ça soit le contribuable qui paye. Mais c'est comme ça, ce sont des erreurs politiques. Et justement, là, les élus repartent pour un nouveau projet. Il y aura encore une zone d'activité à la place de ce projet commercial. Est-ce qu'il fallait passer un cap et changer totalement le projet?
Oui, c'est encore, je dirais, l'ancien régime climatique qui est au pouvoir. Là, 30 000 mètres carrés d'hectares au port de Rennes, on en fait quoi? Oui, l'idéal pour vous, ça réfléchit toujours dans les mêmes logiciels, si vous voulez, toujours le logiciel de l'ancien régime climatique qui n'arrive pas à imaginer que l'on puisse créer de l'activité économique tout en préservant la nature. C'est impossible pour eux, c'est des schémas qui sont l'un contre l'autre. Mais vous n'êtes pas président de Rennes Métropole, mais vous feriez quoi à leur place, là, sur ces 30 000 mètres carrés d'hectares de terre? Écoutez, vu le réchauffement climatique, vu la situation de Rennes en canicule, par exemple, en temps de canicule, vu les difficultés qu'il y a à refroidir la ville et qu'il y aura de plus en plus à refroidir la ville, franchement, j'aurais conservé ça au moins pour nourrir la population en cas de crise et au moins faire des espaces conviviaux de promenade et de refroidissement climatique.